Baissez le son juste un peu, s'il vous plaît. Okay. On réalise qu'une autre année vient de passer, n'est-ce pas? Et puis, souvent, il y a des choses qu'on apprend des années qui passent. Une des choses qu'on sait, sans contredit, c'est qu'on ne peut rien changer. Ce qui est passé est passé. Savez-vous qu'en 2022, maintenant, fait partie de l'histoire? On ne peut absolument rien changer, on peut seulement s'en rappeler. Et je crois qu'il est important, par contre, de commémorer les grâces et les interventions de Dieu. Et dans nos vies, on regarde en arrière, et puis ça me fait penser à Josué, quand il est arrivé devant le Jourdain, n'est-ce pas? Moïse est mort. Moïse est mort, c'est la fin d'une chose. Et maintenant, Josué était responsable d'emmener le peuple de Dieu, parce que Dieu l'avait choisi pour emmener le peuple de Dieu dans la terre promise. C'est une fin d'une chose, mais le début de quelque chose de nouveau. Comme on pourrait dire, c'est comme Dieu avait mis une porte ouverte devant lui. Et je pense que c'est bon de regarder la nouvelle année de cette manière-là. C'est une porte ouverte que Dieu met devant nous à son service. Une porte ouverte au service de Dieu. Mais il est bon, par contre, de commémorer les choses que Dieu a fait. Et justement, lorsque Josué était rendu à ce point-là, au Jourdain, c'est intéressant parce que ça nous dit que le Jourdain débordait à ce temps-là, dans ce temps-là de l'année. Pourquoi? Parce que c'était le temps de la moisson. Et puis, c'est encore plus difficile de passer une rivière qui déborde. Dans l'Ouest canadien, on a eu l'occasion maintes reprises de voir des rivières qui débordaient et le courant est fort. Et c'est intéressant souvent comment est-ce que le Seigneur nous appelle à faire des choses, et c'est souvent dans les temps où ce qui nous semble les moins appropriés. Hein? Il me semble que ça aurait été mieux quand l'eau est basse, et puis la rivière n'est pas trop forte. Puis, OK, là, on va commencer, on va faire de quoi? Le Seigneur nous amène à faire de quoi? C'est souvent que le Seigneur nous amène dans des moments où c'est les plus difficiles. Pourquoi? Parce que ça nous mène à dépendre de lui. Absolument, complètement. Et c'est intéressant que, contrairement à ce qu'il a fait dans le passé avec la mer Rouge, où Moïse a simplement levé le bâton selon le commandement du Seigneur, maintenant le Seigneur a dit, les sacrificateurs vont aller se mettre les pieds dans l'eau. Et lorsqu'ils vont mettre les pieds dans l'eau, le Jourdain va s'ouvrir. Ils sont allés, et comme de fait, le Jourdain s'est ouvert, et puis ils sont allés s'installer dans le milieu du Jourdain, et puis le peuple a passé à sec. Hein? Mais le Seigneur avait dit à Josué, il dit, prends des pierres, prends 12 hommes qui vont prendre 12 pierres, et amène-les de l'autre côté, afin que ça serve comme un monument pour vous rappeler. Hein? On a des monuments à Ottawa, n'est-ce pas? On a un monument le mémorial de la guerre, n'est-ce pas? Mais c'est des choses qui sont importantes pour nous rappeler. Et je crois qu'il est important pour nous, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Christ, d'avoir des monuments, on pourrait dire, dans nos vies, de choses qui se sont passées, que Dieu a fait, les grâces qu'il nous a accordées et les interventions que Dieu a fait dans nos vies. Parce que c'est une intervention que Dieu a fait d'ouvrir le Jourdain avec le peuple entre dans la terre promise. Et je crois que c'est une bonne chose. On pourrait dire même qu'à Jérusalem, Dieu a mis, on pourrait dire, un monument, la croix de Christ. Qu'est-ce qui est arrivé à Jérusalem? Le fait qu'il ait été crucifié à Golgotha, c'était un monument de l'accomplissement de Dieu, de l'intervention de Dieu parmi les hommes. Et même, on pourrait dire, le tombeau vide est aussi un monument, n'est-ce pas? Alléluia. Et on a besoin de se rappeler constamment ce que Christ a accompli, ce que Dieu nous a révélé à travers la venue de son Fils, et le fait également qu'il est ressuscité dans les morts et qu'il est vivant. Trop souvent, je crois, malheureusement, ceux qui se nomment comme disciples de Christ ont une relation avec un Christ qui n'est pas vivant. Intellectuellement, ils croient exactement ce que les Écritures disent. Intellectuellement, ils vont admettre et confesser, oui, Jésus est mort pour les péchés. Il est mort pour nous réconcilier avec Dieu. Mais ils n'ont pas la vie de résurrection lorsque Dieu, on est en communion avec lui. Il est le Dieu vivant qui marche avec nous. On l'a chanté de jour en jour. Il marche avec nous.
C'est pour ça qu'on est appelé à marcher par la foi, n'est-ce pas? Dans la réalité que non seulement Christ est mort, mais qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et c'est ce que Paul défendait même devant les rois. Les rois disaient, Paul il prêche, non, Jésus, il y en a qui disent qu'ils sont morts, qu'il est mort, mais Paul dit non, il est vivant. Et c'est notre témoignage, frères et sœurs. C'est non seulement que Jésus est mort, mais qu'il est vivant, il est ressuscité d'entre les morts. Et je crois qu'on doit, dans cette nouvelle année-là, d'être plus en plus conscient de la réalité et de vivre cette réalité-là, que Jésus est vivant. On aime une année passée, une autre année commence, et on regarde ça, c'est comme un nouveau départ, n'est-ce pas? À toutes les années, on a un nouveau départ. Ça vient, on trouve ça rafraîchissant. Premièrement, c'est OK, il n'y a rien qui s'est passé à date cette année pratiquement. C'est rafraîchissant. On se sent revigoré lorsqu'on pense à une nouvelle année. OK. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'immédiatement, ils disent ah là, je vais prendre des bonnes résolutions. Je vais prendre des bonnes résolutions. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de prendre des résolutions parce que j'ai remarqué une chose que une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois et demi plus tard, my goodness, il en reste plus bien des bonnes résolutions. Une chose qu'on doit être résolue, par contre, c'est notre foi en Dieu. On doit être des hommes et des femmes résolus, qui ne doutent pas de ce que Dieu nous a révélé à travers sa parole. S'il y a une résolution, je vais vous la mentionner à la fin de cette exhortation-là ce matin. Une résolution, je crois, qui est importante pour nous tous. Ce matin, j'aimerais qu'on considère la nouvelle année comme une porte ouverte au service de Dieu. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 16, 8, on pourrait commencer au verset 8, il dit « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » J'aime la façon que l'Osterval traduit ce passage-là, ça nous dit « Car une grande porte m'y est ouverte, avec espérance de succès. » J'aime le fait que ce n'est pas simplement accès, un accès efficace, mais une espérance de succès. Il y a une œuvre à faire, il y a une porte qui est ouverte, il y a une œuvre à faire, et mon espérance est grande pratiquement, parce que c'est une grande porte que Dieu a ouverte. À chaque année, frères et sœurs, Dieu ouvre une grande porte devant nous. Une porte au service de Dieu, d'accomplir sa volonté, de faire ce qu'il nous appelle à faire. Et on a une espérance de succès. Avec espérance de succès, mais il y a beaucoup d'adversaires. Qu'est-ce qu'on voit, là, la grande porte d'une nouvelle année, c'est Paul, vous voyez ici, des grandes possibilités. Il y a une espérance de succès. Il y a des grandes possibilités, des nouvelles opportunités qui se présentent devant nous. Cette porte grande qui est ouverte maintenant devant moi. Regardons ensemble une nouvelle année comme étant une porte grande ouverte pour nous. Que le Seigneur va accomplir de grandes choses à travers nos vies. Il va y avoir divers challenges, défis, multiples défis à relever, n'est-ce pas? Chaque année, chaque jour, il y a des défis, il y a des choses à relever. Il y a des exploits également à accomplir. Il y a des exploits à accomplir. Il faut se garder d'être orgueilleux, d'être présomptueux lorsqu'on parle d'exploit. Mais vraiment, lorsqu'on parle d'exploit dans le Seigneur, c'est justement ça, c'est dans le Seigneur. Ce n'est pas d'être orgueilleux. Et je crois que parfois, on peut être, on peut avoir une humilité qui est fausse. Parce qu'on voit dans les Écritures que les hommes de Dieu, même comme Paul, disaient qu'il y a une espérance de succès. Et Paul reconnaissait que c'est toujours par la grâce de Dieu que ces choses-là se font. Mais lorsqu'il parle d'exploit, c'est un déploiement de force, de valeur, de courage et de bravoure. Mais c'est toujours en Jésus-Christ. Toujours en Jésus-Christ. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu.
Est-ce qu'on reconnaît, chacun d'entre nous, que nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu? C'est jamais je suis ce que je suis parce que je suis un homme fait de moi-même. Ça, c'est la mentalité du monde. Mais nous sommes ce que nous sommes parce que nous sommes récipients de la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur a répondu à Paul, après qu'il ait crié au Seigneur 3 fois, « Enlève-moi cette écharpe-là. » Il dit, « Ma grâce te suffit. » Et Paul a catché, hein, il a réalisé, « Wow, c'est vrai, parce que là, ce que je suis faible, c'est là ce que je suis fort. » Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Christ qui agit en moi. Et c'est là l'importance pour nous de réaliser. Tout ce que Dieu nous demande, il ne nous le demande pas parce qu'on peut le faire. Parce qu'on a l'habilité, les capacités de le faire. Il nous demande parce qu'il nous a gracié de le faire. Ça va être par grâce. Tout ce qu'il nous demande de faire, c'est toujours par grâce. Parce qu'il veut que ce soit une dépendance de lui. Une dépendance sur lui. En tout temps. Mais ce n'est pas une mauvaise chose de dire, « Hey, nous allons accomplir des exploits. » Pourquoi? Parce que la parole de Dieu le fait à maintes reprises. On parle de plusieurs hommes, ça dit, et voici les exploits de, on peut dire, Ézéchias, les exploits de David. Et c'est ce que la parole nous dit. Ils ont fait des exploits au nom de Dieu. Il y en a même qui ont fait des exploits avec une épée. Ils ont tué 800 personnes d'un coup. C'est des exploits que Dieu accomplit à travers ceux qui s'attendent à lui, ceux qui dépendent de lui. Je vois comme ces grandes opportunités, cette porte ouverte-là comme étant non seulement des grandes possibilités, mais des occasions pour de puissantes interventions de la part de Dieu. C'est dans les temps de difficulté que Dieu se glorifie. Quand ça va bien, malheureusement, pour le peuple de Dieu, la plupart du temps, quand ça va bien pour le peuple de Dieu, c'est très souvent, ils se relâchent, parce que ça va bien. Regardez les pères qui sont venus en Amérique du Nord. Beaucoup d'entre eux étaient des hommes dévoués pour Dieu. Mais ça n'a pas été facile. Leur cheminement pour se rendre ici et vraiment de développer un pays où ils seraient libres d'adorer Dieu n'a pas été facile. Mais aussitôt que la prospérité s'est mise à augmenter, regardez aujourd'hui où on en est rendu en Amérique du Nord. Parce qu'on passe des lois sont complètement à l'encontre de Dieu. J'ai quelque chose que je vais avoir à partager dans les semaines à venir. On va retourner à Timothée, mais il y a quelque chose en particulier, je crois que le Seigneur met sur mon cœur. On va prendre un petit break concernant ce qui se passe en ce moment au niveau politique. Et je sais, dans l'Église, on ne parle pas de politique. Hein? Mais ça va être des choses, je crois, pour vous aider à comprendre et à voir ce qui est vraiment en horizon, ce qui est en train de se passer. C'est une occasion pour de puissantes interventions de Dieu. Les actions puissantes de Dieu qui mènent à la victoire. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 74 et 60, verset 14 et psaume 108, verset 14, ça nous dit, avec Dieu, nous ferons quoi? Alléluia. Nous ferons des exploits. Mais il donne vraiment la raison, la solution, l'occasion pour laquelle on fait des exploits. C'est avec Dieu. Nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Parce qu'on marche avec lui, frères et sœurs, on peut s'attendre que Dieu va agir à travers nous et avec force, va nous donner le courage nécessaire, la bravoure de faire ce qu'il nous demande de faire et de voir sa gloire se manifester. Dans le 1 Samuel 17, 47, ça nous dit que la victoire appartient à l'Éternel. On ne peut pas vaincre de nous-mêmes, mais la victoire lui appartient. Allez avec moi dans Proverbe 21.
Au verset 31, ça nous dit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Frères et sœurs, on va au combat équipé. On doit avoir toutes les armes de Dieu avec nous constamment. Mais toujours être conscient. Toujours être conscient que la délivrance, la victoire, le salut appartient à l'Éternel. C'est lui qui nous délivre. Hein? C'est lui qui nous donne la force, qui nous donne le courage et la bravoure d'exécuter son plan. Hein? Paul rend grâce dans 1 Corinthiens 15, au verset 57, il dit, je rends grâce à Dieu qui nous donne la victoire en notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y avait pas d'hésitation avec Paul. Et pourtant, Paul a été quelqu'un qui a vraiment été dans les combats, qui a été vraiment mis à l'épreuve. Il a combattu à Éphèse parmi les bêtes. Hein? C'est ce qu'il nous dit. Il a été vraiment dans des combats énormes, et je rends grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Même, il le répète encore dans sa deuxième épître aux Corinthiens. C'est même parce que les Corinthiens est une église problématique, qui voulait vraiment qu'ils saisissent la victoire. Là. On l'a par le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit dans sa deuxième épître, encore une fois, il rend grâce. Pourquoi? Parce qu'il nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Pas simplement, une fois sur deux, il nous fait triompher. Pas une fois, pas de temps en temps, il nous fait toujours triompher. Frères et sœurs, on a besoin de s'accrocher au Seigneur. On a vraiment besoin de s'attendre à lui. Et Paul reconnaît ça un peu plus loin dans 2 Corinthiens 3. Il dit, écoutez, c'est pas parce que c'est notre efficacité. Mais il dit, notre efficacité vient de Dieu. Ou notre capacité vient de Dieu. Et c'est là qu'on a besoin nous-mêmes de réaliser que notre capacité vient de Dieu. Quel que soit ce que Dieu nous demande de faire, il nous donne toujours la capacité de le faire. En 2023, qu'on ait devant nous une porte ouverte, que le Seigneur vraiment soit celui qui nous dirige dans cette porte ouverte, mais toujours conscient qu'il est avec nous, qu'il marche avec nous, et c'est lui qui nous donne la victoire, qui nous donne la force, le courage et la bravoure de justement faire sa volonté, faire ce qu'il nous demande de faire. Paul le dit vraiment bien dans Philippiens, n'est-ce pas? Après qu'il ait souffert des choses, même au point visiblement, il y avait des moments où c'était maigre dans sa vie. Hein? Il n'y avait pas toujours une plénitude. Hein? Et c'est là qu'il dit, je peux tout faire par celui qui me fortifie. Que j'aie peu ou que j'aie beaucoup. Que ça aille bien, que ça aille mal, je peux tout par celui qui me fortifie. Toujours les yeux fixés sur Christ. Et je sais que la Louis II dit, je peux tout par celui. Mais celui dans le grec, c'est Christo. Je peux tout par Christ qui me fortifie. La Louis II, c'est une des seules, à ma connaissance, c'est une des seules qui traduit Christo par celui, au lieu de Christ. Westerval, Lamartine et les versions anglophones, ils traduisent tout Christ. Hein? Pourquoi ils ont changé ça? Enfin, je me demande le pourquoi, mais de réaliser, je peux tout par Christ qui me fortifie. Où est Christ? Il est assis à la droite du Père, mais il est également en nous, dans notre cœur. Par son esprit, il habite en nous. Et regardez avec moi dans Romains 5. On va avoir le sujet de se glorifier. On se glorifie dans le Seigneur. Et le Seigneur fait en sorte qu'on puisse se glorifier. Et regardez comment est-ce qu'il fait qu'on puisse vraiment se glorifier. On va commencer au verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ.
La prière, c'est que la paix de Christ vraiment règne dans notre cœur. À qui nous devons d'avoir eu par la foi un accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Et qu'on veut se glorifier, ça dit, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Dieu fait en sorte, frères et sœurs, qu'on vit des choses afin qu'on puisse connaître la gloire de Dieu. Vraiment expérimenter dans notre vie la gloire de Dieu, qui nous soutient au-dessus de ces choses-là, qui nous relève à travers les afflictions, les tribulations qu'on puisse avoir. Sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Pour être victorieux, ça prend un combat. Ça prend des épreuves. Pour connaître la gloire de Dieu, ça se vit dans les épreuves dans lesquelles nous subissons. Pour qu'on apprenne à persévérer. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la réponse de Dieu ne vient pas toujours bang! J'ai demandé à Dieu, là je l'attends, là. C'est pas micro-ondes comme la prière. Hein? OK, instantané, non. Mais ça développe en nous une persévérance. Pourquoi? Parce qu'on connaît Dieu et on sait qu'en son temps, il fait toutes choses merveilleuses. En son temps, Dieu va accomplir sa volonté dans notre vie. Mais nous avons besoin de persévérer. L'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Autrement dit, la victoire, elle est garantie. Pourquoi? Parce qu'elle vient de Dieu. Si ça serait juste de moi, j'aurais aucune garantie. Mais parce que ça vient de Dieu. La victoire appartient à l'Éternel. Nous avons la foi, nous savons que nous vivons des épreuves, nous persévérons, et notre persévérance, Paul nous dit, produit la victoire. Parce que le verbe n'est pas répété à toutes les fois, mais le verbe est présent. Lorsqu'il dit, sachant que la mission produit la persévérance, c'est sous-entendu, produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Alléluia. Donc, frères et sœurs, ne redoutons pas les épreuves. Ne redoutons pas les afflictions, les tribulations. Même Paul, quand j'ai commencé à lire concernant, lorsqu'il parle d'une porte ouverte, d'une grande efficacité, mais il dit, mais il y a beaucoup d'adversaires. On peut être assuré qu'en 2023, nous allons avoir de l'adversité. À tous les années, on le sait qu'il y a des épreuves, il va y avoir de l'adversité. C'est non seulement des épreuves, mais de l'adversité, il va y avoir de l'opposition. Et cette opposition-là va augmenter, je crois, de plus en plus. Le Seigneur nous en a fait part, qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont s'opposer. Mais ils s'opposent à qui? Ils s'opposent à Dieu. Ils s'opposent au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Plus qu'on va élever les standards haut, plus il va y avoir de l'opposition. Plus il va y avoir de l'adversité. Plus les adversaires vont se manifester. C'est quelque chose qu'on peut s'attendre. Mais par contre, dans toute opportunité, c'est certain que ça amène un poids de difficulté, mais dans toute difficulté, il est certain que ça amène des opportunités également. Ça amène des opportunités de voir la gloire de Dieu se manifester. Je vais juste donner un exemple. Dans Philippiens, Philippiens 1. C'est l'exemple de Paul. On sait que Paul est en prison lorsqu'il écrit Philippiens, et les choses étaient rough. Les choses étaient difficiles parce que non seulement qu'il était en prison, mais il y a des gens qui agissaient d'une telle façon pour ajouter à son affliction.
leur suscitait, il y a des personnes qui leur suscitaient des afflictions, qui lui suscitaient des afflictions de la façon qu'il agissait. On va simplement commencer à lire au verset 12. Ça dit, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Et qu'est-ce qui est arrivé? Paul était mis en prison. Il y a eu de l'adversité, il y a eu de l'opposition, et il a été mis en prison. Mais il dit, « Je veux que vous sachiez, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Il y avait une difficulté, mais en même temps, ça a donné une opportunité. Quelle opportunité? Et partout ailleurs, ça nous dit, « Nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Voyez, dans l'adversité, il y a des opportunités. Mais dans les opportunités, il va y avoir, c'est certain, des difficultés. Mais ça leur a donné un courage, ça leur a donné une force, une bravoure pour avoir plus d'assurance de dire, hey, Paul est en prison. OK, on va faire connaître la parole de Dieu. Et c'est là qu'il dit quelques-uns, il est vrai, prêche Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelques afflictions dans mes liens. Donc, il y a opposition, il y a des opportunités, mais en même temps des difficultés. Il y a des difficultés, mais ça représente également qu'il y a de nouvelles opportunités qui se présentent. Et on voit dans le livre des Actes des Apôtres à quel point les apôtres ont voulu encourager l'Église malgré tout ce qu'ils pouvaient vivre. Ça nous dit dans Actes 14, 22 qu'ils fortifiaient l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer. Souvenez-vous, persévérer, ça veut dire qu'il y en a de l'opposition, il y a des épreuves, il y a des difficultés, il y a des choses qui se passent que, wow, c'est pas facile. Mais ils les exhortaient à persévérer dans la foi. Hein? Et qu'est-ce que la foi fait? La foi fait, c'est qu'on entend ce qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas par pain seulement, n'est-ce pas? Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Persévérer dans la foi. Autrement dit, ayons des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Et ce qu'il nous dit, il l'a contenu dans les Écritures, afin qu'on puisse avoir une certitude. Parce qu'on vient d'entre nous, on a entendu des gens dire, « Ah, le Seigneur m'a dit, ou le Seigneur a dit, ou le Seigneur. » Mais comment est-ce qu'on peut savoir si vraiment c'est Dieu? Les Mormons disent, Jésus a dit, le Seigneur a dit, Dieu a dit. Les témoins de Jéhovah disent, Dieu a dit. Les musulmans disent, Dieu a dit. Mais comment savons-nous, au-delà de simplement que des paroles qui sortent de la bouche des hommes, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Il l'a fait certain pour une parole qui soit certaine, dans laquelle on peut se confier. Voyez-vous, ce qu'on a aujourd'hui, il y avait beaucoup plus d'évangiles, il y avait beaucoup plus de lettres qui circulaient, mais Dieu a veillé sur sa parole afin qu'on ait un récit complet. Il y a des choses qui ont été faites au nom de Dieu, au nom de certains apôtres qui ont été prouvés plus tard que ce n'était pas vraiment de leur part. Et Dieu a veillé sur sa parole. J'ai une confiance entière que la parole que nous avons, il n'y a rien qu'on doit enlever et il n'y a rien qu'on doit ajouter. Mais par contre, Dieu parle encore par son esprit aujourd'hui. C'est dans des directives, dans l'accomplissement, pour l'accomplissement de sa volonté. Comme on le voit dans le livre des Actes des Apôtres, ce n'est pas écrit à nulle part que le Seigneur dit, on ne va pas là, à part que ça nous est raconté. Que Paul voulait aller à une place et l'Esprit de Dieu dit non. Il a voulu repartir ailleurs, non. Et là, il donne un songe, et puis il dit, OK, on a déterminé que c'était la volonté de Dieu qu'on aille en Macédoine. Mais de cette manière-là, mais ça ne va jamais se contredire avec ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pour ça qu'il les encourageait à persévérer dans la foi. Dans la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
On ne peut pas jamais assez mettre d'emphase sur la nécessité de la parole de Dieu. Et regardez ce que ça dit également. Et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de persévérer. Parce qu'il y a des tribulations, il y a des épreuves, il y a des difficultés dans notre marche. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'adversaires, beaucoup d'adversité. Hein? On a besoin de se rappeler que l'ennemi rôde, n'est-ce pas? On a un adversaire qui rôde, et ça, c'est une réalité. Il y a beaucoup de traits enflammés qui viennent du malin, que ce soit à travers les adversités, les obstacles, les découragements, mais surtout, je crois, un des traits que l'ennemi aime, c'est de détourner nos yeux de Christ. Détourner nos yeux de dépendre de Dieu. C'est exactement ce qu'il a fait au point de départ avec Ève. Il l'a détourné de regarder à ce que Dieu avait dit. Ce que Dieu n'a réellement dit. Non, non, regarde l'arbre, tu vois qu'il est bon à manger. Et c'est ce que l'ennemi aime faire. Il aime détourner nos yeux. Au lieu de considérer ce qui sort de la bouche de Dieu, on commence à considérer ce qui nous entoure. Et souvent, malheureusement, on passe un peu trop de temps à regarder nos circonstances, plutôt que de regarder à celui qui est au-dessus de toutes circonstances. C'est pour ça que dans l'Hébreu, c'est dans l'Hébreu 12 que ça dit, ayant les yeux fixés sur Jésus. Hein, les regards fixés sur Jésus. Parce qu'on a un bel exemple dans Jésus-Christ. Il a souffert sans péché. Et Paul dit, dépendant on n'est pas nécessairement certain que c'était Paul, mais l'apôtre dit qu'on devrait être vraiment grillé d'être prêt à souffrir jusqu'au sang contre le péché. On ne l'a pas encore fait, mais il y en a qui l'ont fait, n'est-ce pas? Plusieurs à travers l'histoire. On peut regarder dans le passé, il y a des monuments de personnes qui ont souffert pour Christ, qui ont été mis à mort pour Christ. Les apôtres sont un bel exemple de ça. Étienne est un bel exemple de ça. Donc, ce matin, j'aimerais vous encourager d'avoir une perspective plus élevée. Et je me parle également, parce qu'il est facile de voir les choses dans lesquelles on se trouve. On vous dire, au début de l'année, on se demandait bien, on regardait ce qui se passait alentour. Denis et moi, on a parlé, on a prié. Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Mais Seigneur, on a besoin d'avoir une perspective qui est plus élevée. Il faut se rappeler que nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui. Plus qu'on est haut, plus qu'on a une meilleure vision, n'est-ce pas? On voit les choses différemment. Allez avec moi dans Ésaïe 40. On vit tous des moments, et il y a des moments qu'on a vraiment, on se plaint, mais on est vraiment découragé. Le peuple d'Israël est venu à des moments comme ça également. Et puis, le Seigneur leur parle, et à travers Ésaïe, et au verset 27, ça nous dit, « Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel? » Vous avez-vous déjà senti, parce qu'il me semble que, qu'est-ce qui se passe? Où est Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Et lorsque je dis ça, je pense à Job. Job a vécu des moments vraiment difficiles, puis il se demandait bien, qu'est-ce qui se passe? Au verset 28, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité. Il n'y a rien qui passe inaperçu avec Dieu. Qui a créé les extrémités de la terre, et il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Êtes-vous fatigué? Vous avez une promesse ici.
Je me sens fatigué par le moment. Mais il nous dit qu'il nous donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ce n'est pas seulement la fatigue. Les gens qui tombent en défaillance, c'est comme si je ne peux pas aller plus loin. Hein? Tu sais, quand tu tombes en pleine face, tu dis, je ne peux plus aller plus loin. Mais ce qu'il dit, il augmente la vigueur. Le juste tombe 7 fois. On pourrait dire que le juste peut être très fatigué. Il peut tomber en défaillance. Mais il se relève. Pourquoi? Parce que Dieu lui donne la force. Il lui donne la vigueur qui est nécessaire. Il lui donne la bravoure d'aller de l'avant, le courage de continuer. Regardez la condition alentour, c'est que les adolescents se fatiguent au verset 30 et se lancent. Et les jeunes hommes chancellent. Il fait un contraste ici. Quand tu es adolescent, tu es un jeune homme, c'est là que tu as la force, c'est là que tu es capable d'aller de l'avant, mais ici, il se fatigue. Hein? Et se lance. Ils chancellent. Ils sont tout en défaillance. Mais, au verset 31, mais ceux, il adresse quelqu'un de vraiment spécifique, n'est-ce pas? Ceux qui se confient, ceux qui espèrent, ceux qui s'attendent en l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lancent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ils prennent leur vol comme l'aigle, comme les aigles. Les aigles ont une très bonne perspective, n'est-ce pas? Parce qu'ils voient les choses en haut. Nous, on est assis en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Ça, c'est une réalité spirituelle. C'est notre position en Jésus-Christ. On est assis avec lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être assis avec Christ? Parce qu'on a les 2 pieds plantés bien ici ce matin. Mais ça parle de notre communion avec lui. On est assis avec lui. Nous sommes dans cette communion-là. Il est assis à la droite de Dieu. Nous sommes assis avec lui dans une communion avec lui. Et c'est l'enfance que les apôtres ont fait, n'est-ce pas? D'emmener les gens à la communion. On va revenir à ça. Plus qu'on est élevé, plus qu'on a une meilleure vision. On voit. Et je crois qu'il est important pour nous, dans notre vision des choses en ce moment, c'est de voir les choses à la lumière de son retour. On sait que le temps est proche, le temps est court. On doit vraiment voir les choses à la lumière de son retour. Pierre nous dit, en attendant ces choses, il vient d'énumérer des choses sans laisser passer, il dit, en attendant ces choses, appliquez-vous. Voyez-vous, ça nous donne, quand on a une perspective que les choses qui se passent en ce moment, Dieu est en train d'agir et son retour est proche. Et ça m'amène à m'appliquer. Appliquez-vous. Pierre dit. Appliquez-vous que votre vie soit sainte. On ne veut pas, on a entendu ce matin, on ne veut pas avoir de regrets, n'est-ce pas? On ne veut pas avoir honte. Je ne sais pas, je pense que c'est quelqu'un qui a prié ça ce matin, non, c'était ici, je ne me souviens pas exactement. Mais ça c'est venu à mon oreille. Oui, on ne veut pas avoir honte. On ne veut pas avoir honte. On ne veut pas être trouvé, comme Jean le dit, éloigné. Mais vraiment, être près de lui. Savez-vous une promesse que le Seigneur nous dit? L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Ouais. On devrait courir dans la présence de Dieu continuellement. Seigneur, tu nous promets. Tu es prêt. On va regarder ensemble comment est-ce que souvent Jésus est prêt, mais on ne le réalise pas. Donc, on veut vivre pleinement et fidèlement chaque opportunité parce qu'on sait que notre travail dans le Seigneur n'est pas quoi? N'est pas vain. Donc, la porte ouverte que le Seigneur a devant nous, on se donne pleinement et fidèlement. Parce que c'est des nouvelles opportunités que Dieu nous donne. On veut cultiver justement cette communion avec lui, depuis qu'on est assis avec lui,
dans les lieux célestes. Physiquement, par contre, on veut donner notre corps, n'est-ce pas, comme un sacrifice vivant. Parce qu'on est éduqués sur la terre, entre-temps. Et qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on est ici, physiquement? C'est qu'on s'approche de Dieu. Parce qu'il dit qu'il va s'approcher de nous. On ne veut pas simplement avoir une philosophie ou une perception qui est simplement intellectuelle. Ah, je suis assis dans les lieux célestes, mais une réalité dans notre vie, lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsque j'invoque le nom de Dieu. Et comme j'ai mentionné la semaine passée, c'est comme Jérémie disait, ces gens-là avaient assisté au conseil de Dieu. Vous savez quoi? Il a ouvert la porte. Il nous donne accès au Père du Père pour qu'on puisse assister au conseil de Dieu. Je vois ça vraiment. On s'approche devant lui. Qu'est-ce qu'on va entendre? Qu'est-ce qui va sortir de la bouche de Dieu? C'est sa parole. On va avoir son conseil. On le fait personnellement, on doit également le faire corporellement. Une des choses qui marque l'Église primitive, c'est le fait qu'ils se sont réunis ensemble pour prier. Vraiment prier. Le vendredi matin, j'allais dire mardi, mais le vendredi matin, maintenant, on se réunit. Et c'est simple, c'est simplement, on met des besoins. Il y a des personnes qui souffrent, comme Jean-Louis, on a su qu'il y a un cancer. Mais on prie pour ces personnes, on prie pour les besoins nécessaires. Mais il y a des moments, frères et sœurs, où on cherche la face de Dieu. On ne vient pas pour demander quoi que ce soit, on vient pour s'attendre, être dans sa présence et demander à Dieu. Et c'est une des choses qu'on veut faire en début d'année. À toutes les débuts d'année, habituellement, on prend un temps pour simplement prier, Seigneur, nous voici. On n'a pas d'agenda, on n'a pas notre liste de requêtes. On est simplement une oreille tendue vers toi. Des cœurs qui sont disposés, ce qu'on cherche à faire, c'est ta volonté. On a besoin d'entendre ta parole. On a besoin d'être dirigé par ton esprit. Donc, on est appelé à marcher par la foi. Dieu nous a appelés à la communion de son Fils, n'est-ce pas? Tu me lèves avec moi dans Luc. Luc 24. On va terminer avec ça. Un verset en particulier qui est venu, qui est venu à mon attention, je crois que c'est le Seigneur qui a emmené ça à mon attention. Et je crois que c'est un très bel exemple de la vie de tous les jours. On sait que les deux disciples sont allés à Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs. Et puis, c'était la fin d'une chose, n'est-ce pas? Pour eux, ils avaient suivi Jésus, ils marchaient avec Jésus. Ils écoutaient Jésus. Wow! C'est la fin. Je me demandais bien qu'est-ce qui allait se passer. Puis je me mets dans leur soulier, puis ce ne serait pas dans le moment qu'est-ce qui va se passer. Mais par contre, Jésus leur avait déjà dit, il avait déjà dit d'aller en Galilée. Il leur avait dit ça même il a dit aux femmes d'aller le dire. Mais aussi qui était? Il était dans une chambre, haute. Les portes fermées, ça demandait qu'est-ce qu'elle allait faire. Ces deux-là ont décidé, mais nous autres, on s'en va. Malgré qu'ils étaient surpris de ce que les femmes avaient dit. Mais il n'y a pas personne qui était sur le chemin de la Galilée. Intéressant. Le Seigneur a dit, c'est là que je vais aller vous rencontrer. Ils sont restés à Jérusalem. Ils sont... Il n'y a personne qui est allé voir en Galilée, dans un sens. Regardez ce que ça nous dit au verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Wow. Mais leurs yeux, verset 16, étaient empêchés de le reconnaître. Est-ce que je peux suggérer tellement la raison pour laquelle leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître? Parce que souvent, nos circonstances viennent embrouiller notre vision. Ces hommes-là étaient tellement attristés par ce qui s'était arrivé, ils se demandaient qu'est-ce qui va se passer.
On sait que Jésus s'est présenté de différentes façons que les gens ne reconnaissaient pas. Mais ici, je vois pour nous, vous et moi, hein, nos circonstances peuvent nous empêcher de voir Jésus. Mais je crois que Jésus agit toujours de la même façon également. C'est Jésus lui-même qui est allé. Hein. Et nous, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Christ, Jésus vient nous côté. Ne laissons pas nos circonstances embrouiller notre vision. Jésus vient. C'est sa personne lui-même. Et lorsqu'on parle de sa personne, on parle de son caractère. Qui est Jésus? Jésus, toujours, nous dit la vérité. Hein? Ce qu'il nous dit, c'est toujours vrai. On n'a pas besoin de se questionner. Non, c'est vrai. Le temps peut délayer. Le temps peut être plus long qu'on pense. Il y a un chant, on aime beaucoup, il disait, what's the title? 4 days late. 4 days late, but still on time. Yes. Hein? 4 jours en retard, mais encore à temps. Parce que dans le temps du Seigneur, le Seigneur est toujours à temps, il est toujours présent. Et on voit ici, Jésus vient. Jésus lui-même vient. Pas seulement une influence, pas un fantôme, hein? Pas une image. Le Seigneur est toujours avec nous, invisiblement, mais personnellement. C'est ce que la parole de Dieu nous fait part. Et ça nous dit que Jésus s'approcha. Il était déjà présent, il était déjà là, il s'est simplement approché. Et nous, on a besoin de découvrir la réalité de sa présence. Il est ici, invisiblement. Ça dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis, il est où? Il est au milieu de nous. Mais dans nos vies personnelles, est-ce que vraiment Christ est là, lui-même, avec nous? Et une des choses qu'on peut reconnaître qu'il s'approche, c'est que le Seigneur, toujours, nous amène dans sa parole. C'est là qu'il leur a expliqué, depuis Moïse jusqu'au prophète, ce qu'il concernait dans les Écritures. On peut reconnaître que c'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre. Pourquoi? Parce qu'il nous amène à la source qu'il nous a donnée. Mais ça nous dit, il fit route avec eux. J'ai une parole d'encouragement pour vous. Amen. Le Seigneur est avec vous tous les jours, toute l'année, en tout temps. Est-ce qu'on croit vraiment que Jésus, il dit, je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps? On sait que ce n'est pas simplement les disciples qui étaient présents, c'est pour nous également. Mais il dit tous les jours, imaginez-vous, à tous les jours, Jésus s'approche et puis il fait route avec nous. Alléluia. Ce n'est pas un ange qui envoie. Il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Il vient et c'est lui qui guide. Et c'est lui qui nous garde, qui nous encourage. C'est lui qui dirige nos pas. Et c'est lui qui nous donne sa vie. Et je pense que Paul, lorsqu'il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, a vraiment eu la connaissance de la réalité que Jésus est avec moi constamment. Tous les jours. Tous les jours. Et voici l'exhortation que je veux vous laisser en terminant. Qui est vraiment, je ne sais pas, une résolution pour nous. Ça devrait être une résolution pour nos vies. C'est une exhortation à continuer à persévérer et à prendre garde également aux pièges et aux trappes qui sont présents dans la vie. Ça se retrouve dans Actes 11, 23, ça nous dit, les apôtres, lorsqu'ils parlent, je crois, de Barnabas, ça dit, lorsqu'il fut arrivé et qu'il ait vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Si vous prenez une résolution cette année, que ce soit Seigneur, de rester attaché d'un cœur ferme au Seigneur. Amen. Amen. Et d'éviter les pièges.
Et un des pièges, je crois qu'on a besoin d'éviter, c'est de faire des plans par nous-mêmes. Faire nos propres plans. Quand on va dans Jacques, parce que les gens disent, oh, moi je vais aller là, je vais faire ça, moi je vais faire ça, on va faire de la médecine, on va tout. C'est de faire des plans indépendamment de Dieu. Mais si vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, de un, nous vivrons. Ça veut dire qu'on n'est pas en charge de notre vie. Hein? Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et cela. Ça ne veut pas dire de ne pas faire de projet ou de ne pas avoir de plan, mais de les avoir dans le bon ordre. On ne met pas la charrue avant les bœufs, n'est-ce pas? On doit avoir la bonne perspective. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?